Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Morphine What If. La dernière fois, nous avions adapté le crossover entre Power Rangers Force Animale et Force Cyclone. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée. Et si un crossover entre Power Rangers SPD et Force Mystique existait? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Petit disclaimer, les Rangers SPD que nous verrons dans ce What If est l'équipe B originelle. Cette rencontre avec les Rangers Mystiques se passe avant leur victoire contre l'Empire Troubian. Nous intitulerons cet épisode Union temporelle. L'épisode commence sur Terre en l'an 2025 avec les Rangers SPD au QG qui constatent une anomalie très étrange. Un vortex temporel s'est ouvert et quelqu'un l'a traversé il y a plusieurs jours. Les Rangers se demandent si cela est réellement possible puisqu'ils ne se rappellent pas qu'ils avaient eux-mêmes traversé un vortex similaire pour se rendre en l'an 2004 pour prêter main forte aux Rangers Dino Tonnerre. Tout simplement parce que Kruger leur avait effacé la mémoire. Kat leur explique que tous les 2 ans, suite à la destruction d'un artefact très puissant appelé Fleur du Temps, une perturbation surnaturelle se produit dans l'espace-temps, ce qui crée ces vortex temporels. 4 vortex s'ouvrent à des moments bien distincts. Dans la logique, le premier était celui que Grum et les Rangers SPD ont traversé pour rejoindre l'an 2004. Le deuxième est celui qui s'est ouvert il y a 2 jours et que les Rangers vont devoir traverser à nouveau pour ramener ceux qui ont traversé ce portail. Arrivés en l'an 2006 dans la ville de Briarwood, les Rangers SPD constatent que celui qui a traversé le portail était bien une personne malveillante et qu'il n'a pas perdu de temps pour passer à l'attaque. La Force Mystique a également reçu l'alerte de cette attaque et se rend sur les lieux. Les Rangers SPD neutralisent facilement le monstre, ils l'identifient et c'était un criminel poursuivi par la SPD pour plusieurs crimes commis à New Tech City. Quelques minutes plus tard, le criminel se fait détruire par un tir provenant d'un personnage mystérieux. Lui aussi est poursuivi par la SPD et les Rangers le reconnaissent. Il se nomme Scornax et avec son associé Roktar, ils sont les plus grands trafiquants d'armes et de matières premières dans toute la galaxie en 2025. Les Rangers SPD passent à l'attaque, mais un saut mystique étrange est marqué sur Scornax. Il absorbe la puissance de leurs attaques et leur renvoie sans difficulté. La Force Mystique intervient pour aider les Rangers SPD et s'attaque à Scornax. Daguerron dit aux Rangers SPD de ne pas utiliser leurs attaques laser à cause du saut marqué sur Scornax, sinon ce dernier leur renverra l'attaque. Au moment où Nick est sur le point de porter une attaque puissante sur Scornax, Jack, qui était en train d'aider des civils à évacuer le secteur avec son super battleizer, intervient en plein milieu et gêne Nick au passage. Jack utilise une puissante attaque sans savoir que Scornax pouvait absorber ce type d'attaque. Scornax leur renvoie une puissante attaque, les Rangers sont tous à terre et Scornax en profite pour capturer Madison et disparaît à travers un portail mystique. Z les suit à travers le portail et disparaît également. Nick se met en colère par rapport à la disparition de Madison et s'en prend à Jack en remettant la faute sur lui. Les deux en viennent presque aux mains, mais les autres Rangers autour calment le jeu et décident tous de se rassembler au QG dans la forêt. Arrivés au QG, les Rangers SPD sont étonnés qu'il y ait déjà des espèces non humaines installées sur Terre et cachées dans la forêt. Mais trêve de bavardage, le temps presse. Les Rangers SPD révèlent qu'ils viennent du futur et qu'ils sont ici pour arrêter Scornax, un dangereux criminel de leur époque arrivé ici il y a quelques jours. Daguerron ajoute que Scornax a un saut marqué sur le thorax et qu'il a forcément été marqué par Imperius. Les Rangers Mystiques reçoivent un appel en provenance du morpheur de Maddie. Et à la surprise générale, Scornax n'était pas tout seul. Roktar, son fidèle associé, était avec lui. Il donne rendez-vous aux Rangers au mont Majiro, sinon ils ne reverront plus jamais Maddie. Il ajoute également qu'Udona et Daguerron savent très bien pourquoi est-ce que cette montagne est importante. Il leur dit de faire vite et avant que les Rangers aient le temps de demander ce qui est arrivé à Z, Roktar met fin à l'appel. Tout le monde demande des explications, surtout les Rangers SPD qui savent que c'était au mont Majiro que la Fleur du Temps était scellée grâce au peu d'informations qu'ils ont dans leur base de données. Udona leur explique que la Fleur du Temps est un artefact très puissant et très dangereux. Là où le rocher du temps peut inverser le cours du temps sur Terre, la Fleur du Temps peut l'inverser, l'accélérer et même le figer. Et pas seulement sur les humains, la nature et tout ce qui est lié avec le temps. Il ne faut absolument pas que cet artefact tombe entre de mauvaises mains. C'est pour cela que la mère mystique Rita a mis la main dessus et l'a scellé avec un sort que seules les personnes bien intentionnées peuvent briser pour éviter des événements comme celui avec Lord Z et le rocher du temps. Seules des personnes importantes comme Daguerron, Udona ou même Imperius, anciennement nommé Kalendor, étaient au courant de son emplacement. Ils sont donc sûrs que Roktar et Scornax sont de mèche avec Imperius. Nous passons du côté de l'outre-monde, là où Maddie est retenue captive. Roktar en profite pour dévoiler son plan à Imperius et Necrolai. Lorsque la Fleur du Temps sera en sa possession, il l'utilisera pour accélérer le processus de vieillissement sur tous les humains jusqu'à arriver à une extermination totale.
Il l'utilisera également sur les volcans et océans et tout élément qui provoqueront des cataclysmes sans précédent. Ainsi, les démons de l'outre-monde seront les seuls à régner sur Terre et le cours de l'histoire sera modifié à leur retour dans le futur et les fondateurs de l'ASPD ne pourront s'établir sur Terre. Un plan qui plaît à Imperius. Z a tout entendu et interrompt leur discussion et les attaques, mais Roktar la neutralise facilement malgré qu'elle soit équipée du mode commando. Maintenant, Z est faite prisonnière avec Madison. Les autres Rangers sont en route pour le mont Majiro et pendant le trajet, Genji se réveille de sa longue sieste et sort de la lampe. Il fait la connaissance des Rangers SPD et il est surpris que les Rangers SPD ne soient pas choqués de voir un gros chat qui parle aux côtés des Rangers. Les Rangers SPD disent à Genji qu'ils viennent du futur et qu'à leur époque, les humains et les extraterrestres cohabitent ensemble. Suite à ça, Genji ajoute qu'il a rencontré une personne qui lui a dit exactement la même chose il y a quelques jours, et que c'était lui aussi un visiteur du futur. Il décrit cette personne comme un extraterrestre qui tient un restaurant dans le futur et qu'il a également un amour inconditionnel pour les ordures. Cette personne que Genji décrit est bel et bien Piggy qu'il a rencontré dans une décharge il y a quelques jours. Et avant qu'ils n'en disent plus, leur discussion avait été interrompue par Madison. Depuis, il n'a plus revu Piggy. À ce moment-là, les Rangers comprennent qu'ils ont fait une erreur de calcul. Si Piggy est arrivé en l'an 2006 bien avant Roktar et Skornax, cela veut dire que Piggy a emprunté le tout premier vortex qui s'est ouvert. Grum et les Rangers ont alors emprunté le deuxième qui leur a permis de rejoindre l'an 2004 et le troisième est celui que Roktar et Skornax et les Rangers SPD ont pris pour rejoindre l'an 2006. Ce qui veut dire que le prochain portail qui s'ouvrira sera le dernier et si la situation n'est pas maîtrisée rapidement, les Rangers SPD seront bloqués en 2006 pendant un moment. Arrivés au mont Majiro, les Rangers brisent le sort et récupèrent la fleur du temps. Pendant ce temps-là, Genji essaie de faire diversion pour rouler Skornax. Diversion qui permet aux autres de libérer Maddy et Z. Fou de rage, Skornax les attaque et réussit à leur dérober la fleur du temps. Nick et Jack n'ont pas dit leur dernier mot et parviennent à l'arracher des mains de Skornax. Roktar se joint enfin à la bataille, dévoile son plan aux Rangers et passe à l'attaque. Leurs attaques sont inefficaces sur lui, et ce dernier leur reprend la fleur du temps. Roktar est sur le point d'en finir avec Nick et Jack, et de justesse, le Shadow Rangers qui a traversé le dernier vortex qui s'est ouvert pile à temps est venu les extirper de là. Korak se joint lui aussi à la bataille en ayant senti la force du Shadow Ranger. Il engage le combat. Ces deux puissants guerriers utilisent leurs puissantes attaques et se les rendent coup pour coup. Un certain respect s'installe entre ces valeureux combattants. Korak lui dit que ce genre de guerriers se font rares et que c'est un honneur de l'avoir affronté avant de disparaître. Pendant ce temps-là, Roktar et Skornax en ont profité pour charger leur machine afin qu'elle puisse utiliser les pouvoirs de la fleur du temps. Les Rangers font appel au Megazord Manticore et au Megazord Commando pour les contrer dans l'espace. De retour sur Terre, un autre combat de géants s'engage. Les Rangers réussissent à détruire le robot de Roktar et Skornax, mais ces derniers s'enfuient de justesse avec la fleur. La force mystique et la SPD empêchent Roktar et Skornax de s'enfuir. De ce fait, Imperius leur envoie des renforts. Roll call épique pour tout le monde comme un bon crossover qui se respecte et le combat final s'engage.
Après un combat magique et intense, la Force Mystique et la SPD combinent leurs forces une dernière fois pour détruire Rok'Tar et Skornax une bonne fois pour toutes. Affaire classée, tout le monde se félicite de cette victoire et avant de rentrer à leur époque, ils vont récupérer Piggy. Ce dernier explique qu'il s'est retrouvé à cette époque parce qu'il a acheté au marché noir une petite navette spatiale parce que l'un de ses rêves était de faire le tour de la Terre. Par malchance, le vortex est ouvert, il n'a pas pu résister à l'attraction et s'est fait engloutir. Malheureusement pour lui, cette navette était non homologuée, ce qui explique pourquoi est-ce que personne n'a détecté sa traversée. Et ouais, sacré Piggy, ouais. Les Rangers SPD effacent la mémoire de tout le monde et retournent dans le futur. Et voici comment se termine l'épisode crossover intitulé Union temporelle. En tout cas la Ranger Family, j'espère que ce nouvel épisode du Morphine What If vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour les prochaines adaptations des crossovers qui n'ont jamais été faits, ne vous inquiétez pas. Et jusqu'à la prochaine fois, que le pouvoir vous protège. Toujours.